كاين واحد الجزائري يا جماعه ان الجيريان واسمه رابح منيكر. رابح منيكر سي ان الجيريان اليوم في عمره entre 39 ans et 40 ans، يعني قريب يدير لا 40. هذا زاد 1982 في سكيكدا، من il est originaire de سكيكدا. في التسعينات il a vécu le terrorisme. اسمع مليح يا جماعه، سمعوني مليح. il a vécu le terrorisme à l'âge de 10 ans, comme pratiquement il a mon âge. Moi je suis en 84, lui il est en 82. À 10 ans il a vécu le terrorisme. La région de Skikda, Koulou, Djidjel était un maquis terroriste où il y avait une activité malheureusement cruelle et assez horrible. C'était comme le maquis al-Mittijam avec Blidam, Dia, Indefla. هذا رابح مني كان مسكين نسيبو، يعني رجل ختو مات قتلوه. il a été découpé en morceaux. ذبحوه découpé en morceaux par un groupe islamiste armé. ذبحوه découpé en morceaux par des terroristes. Il n'avait que 10 ans quand la guerre civile a éclaté. من بعد à l'âge de 17 ans، يعني 7 ans plus tard pratiquement, juste à la fin de la décennie noire، البلاد كانت مازال مخلطة. Son père a décidé de l'envoyer en France. قال يا وليدي روح، البلاد راهي مازال مخلطة، la paix on sait pas si elle va revenir un jour ou l'autre, c'est compliqué, je ne peux pas vous garantir ta sécurité لهنا، بعتو l'étranger. راح عاش في مارسيل. Il est parti vivre à Marseille. رابح مني كان مسكين هذا، c'est un Algérien qui a quitté l'Algérie contraint. Il était pratiquement encore mineur, à 17 ans. Il est parti en Europe et en France, notamment à Marseille, juste pour avoir une vie meilleure. ما راحش يحوس على دراهم ولا ما لا باليش ولا راح برك يحوس على une vie meilleure, juste une vie meilleure, c'est-à-dire vivre en sécurité dans un pays qui pourrait lui garantir son intégrité physique, son intégrité morale, sa sécurité, qui pourrait lui offrir une meilleure vie. راح في Marseille. Il a fait des petits boulots. Elle est belle comme à 17 ans, sans formation, sans diplôme. Il a fait le train BF rapidement. Il a fait des petits boulots, la vente, marché noir, des boulots au noir. À partir de 2007, il a commencé à rencontrer, qui m'a dit en français, l'âme sœur. Il a découvert le grand amour avec une franco-algérienne, en tout cas, ou là, une franco-maghrébine. Je ne suis pas sûr, est-ce qu'elle est d'origine algérienne ou elle est d'origine marocaine. Elle est à la Belgique, à Bruxelles. كان يروح يضرب داره ويهبط entre la France et la Belgique. À un moment donné, il a décidé de s'installer, de se marier. Ensuite, il s'est marié avec cette femme qu'il aimait, donc c'est une histoire d'amour qui a... يعني شوفوا إنسان tranquille مسكين. راني نحكي لكم هكذا parce que ce qui va arriver ensuite, c'est vraiment choquant. C'est digne d'un film. C'est digne d'un film واش صار له هذا l'Algérien. تلاقى مع المرأة هذيك، حباته الحمد لله، ça s'est bien passé. Dérou une fille, ils avaient une fille, à partir de 2011, il a une fille. Il vivait donc à Bruxelles, il s'est installé avec cette femme qu'il a rencontrée. Il a fait une carte de résidence belge, donc il a eu les papiers en Belgique. ولو عايش un Algérien, un migrant algérien, qui a refait sa vie à l'étranger, qui a rencontré l'amour, qui a fait un enfant, qui s'est installé dans ce pays, et tout se passait le plus normalement possible. إنسان ما تاع مشاكل، ما تاع سرقة، ما تاع لي زاغريسيون، ما تاع لا ديلينكونس، ما تاع الترافيك دو دروغ. إنسان يعني un migrant algérien intégré. Il pratiquait pas le français de la manière la plus... parlait pas le français comme Voltaire ou comme Rousseau. Il n'était pas très littéraire, il maîtrisait pas parfaitement la langue française, mais il était intégré. Khadma, famille, enfant, tout se passait bien. Un jour, le 25 mars 2016, ce jour-là, la vie de Rabah Méniker a basculé dans un cauchemar inédit. Le 25 mars 2016, où sera 3 jours avant, c'était notamment, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui vivent en Belgique, mais on a quand même plusieurs milliers d'Algériens qui vivent en Belgique. C'est pas comme les Algériens de France, mais je veux dire que le 3 jours avant, c'était le 22 mars 2016, il y avait les attentats de Bruxelles. Les attentats de Bruxelles, c'était 3 attentats suicides à la bombe, 2 attentats en visée à l'aéroport de Bruxelles. Un troisième attentat, c'était à Bruxelles même, au sein de la ville, dans une rame de métro, la station Molenbeek. Molenbeek, c'est un quartier chaud, un quartier populaire à Bruxelles. Je crois qu'il y a Saint-Denis de Paris. C'est l'équivalent de Saint-Denis à Paris. On a un Malbec, ou la Molenbeek, في Bruxelles.
Sauf que l'attentat a visé le quartier européen, n'a pas visé le côté là où il y a les immigrés musulmans et arabes, marocains notamment, qui sont très présents à Bruxelles. Le bilan de ces attentats kamikazes, c'était 32 morts. 32 morts, 340 blessés. Il y a un acte lâche, un acte terroriste répugnant. Bon, 3 jours après ces attentats, le 25 mars 2016, جاو les services de sécurité belges حكموه رابح. Ils l'ont encerclé, fatré, قبضوه, داروا une arrestation spectaculaire. Une intervention musclée, pratiquement les forces spéciales belges. راحوا حكموه. رابح انخلع, ما فهمش واش درت هنايا. Bon, à l'époque, كانت معنا بالكم خلطة, etc., le terrorisme, je sais pas quoi, on soupçonnait n'importe quel arabe. Mais il a accepté, il a été interpellé, il a fait un poste de sécurité, fait un poste de, fait un commissariat, fait un centre de, une infrastructure qui ressemble à un commissariat de police. كي بداو يسقسيوه قالوا له يا ودي تيتي en contact مع واحد اسمه رضا كريكات. هذا رضا كريكات, c'est un franco-algérien apparemment qui est impliqué dans un réseau d'armes, dans la découverte, qui est impliqué dans fait Argenteuil en France, à Paris. L'Argenteuil, c'est dans la banlieue parisienne, le Val d'Oise. Et les services de sécurité, la police française et les services de sécurité français, ils ont découvert ils ont fait une importante saisie d'armes. Ils ont fait une importante découverte d'armes cachées qui étaient à l'Argenteuil. C'était pratiquement quelques jours entre 2015 et 2016, l'affaire Hadi. On la considère jusqu'à aujourd'hui comme la saisie d'armes la plus importante, qui aurait été cachée par un réseau qui aurait voulu préparer des actes de terrorisme en France et en Europe. Bon. قالوا انت كنت en contact مع رضا كريكات. صح, il était en contact مع رضا كريكات, qui aurait eu une relation ou qui aurait été membre de ce réseau argenteux qui cachait des armes. Sauf que مسكين هذا رضا مينيكال l'Algérien, il est victime d'un malentendu exceptionnel et historique. وش صرا؟ La police française, elle a écouté une conversation بين هذا رضا كريكات مع هذا l'Algérien رضا مينيكال. ربح مينيكال بلوتو. ربح كان هضر مع رضا هذايا, قال له يا ودي هذا ربح مينيكال pour gagner sa vie, il vendait au noir du parfum. Il vendait des parfums, des déodorants, des parfums. في بروكسل تعرفوا الناس اللي تعرف لا بلجيك, بروكسل شغل كيما بارباز, كيما ما بايش ان بو سان دوني, ولا كاين دي كارتي وين يبيعوا les vendeurs à la sauvette, les produits contrefaits. Ils vendaient des parfums et des cosmétiques باش يعيش, pour pouvoir nourrir sa famille, terminer ses fins de mois. La Belgique étant, Bruxelles étant une ville chère, c'est pas comme une ville de province, en France. Béalou, quand il Reda da Cricket, qui a été arrêté, qui a été membre du réseau de terrorisme d'Argenteuil, اللي خباو السلاح, بيعلو الريحة بالعربية, الريحة يعني السلعة كان يبيعلو des parfums. كهضر معاه في التليفون, les services de sécurité français, ils ont capté une discussion. وين هذا رضا كريكات يعيط الرابح مينيكال الالجيريان, يقول له اسكو السلعه راهي واجده. الاخر قال له وي السلعه راهي واجده بالعربيه, هذا معاه بالعربيه, السلعه سلعه. كي قال له السلعه, les policiers français, ils ont mal traduit le mot سلعه. هما عن بالهم c'était le mot سلاح qui veut dire arme en français, et qui veut dire arme, la traduction littérale c'était arme en français. Or هو ما قالش سلاح, قال سلعه, يعني les parfums راهم واجدين. À cause de cette conversation téléphonique, رفدوه رابح مينيكال وحطوه directement dans une prison de la Belgique. راح من dans une première prison, c'est la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. La justice belge l'a inculpé de terrorisme, de participation à des activités terroristes, participation à l'organisation d'attentats terroristes. يعني كارثة صارت فيه العجب. Normalement, que سمعوا فيها يا جماعة, parce que على بالي باللي y a quelques trolls هنا يقول لك des fois il y a pas de sang, il y a pas de sang. معليش, je fais un peu de test parce que l'histoire elle est vraiment importante. Donc خونا مسكين هذا رابح مينيكال, il s'est retrouvé du jour au lendemain. Il s'est retrouvé donc du jour au lendemain dans plusieurs prisons belges. بدا la prison de Saint-Gilles à Bruxelles. من بعد حطوه dans une cellule sans chauffage, les vitres les fenêtres cassées, الماكله ماشي مليحه, ما عطاولو de quoi se raser, ما عطاولو باش يبدل والو. Il a été traité comme un terroriste.
Alors que هو ما دار والو aussi كان يبيع في الريحة. Mais comme les policiers belges ont reçu une traduction de leurs confrères et de leurs collègues français qui disent que ce monsieur a vendu des armes selon une conversation téléphonique que nous avons chopée, que nous avons récupérée, les Belges l'ont traité comme un terroriste. هو حاب يفهمهم بلي il n'était pas terroriste. وهذا رابح منيكي ne parlait pas très bien français. Ce qui fait que devant les juges belges, il n'a jamais pu se défendre. حطوه dans une cellule مسخة. Ni pouvait ni bien manger, ni pouvait bien dormir. La nourriture était infecte. Mataoulouch, même pas un rasoir pour se couper. Ni un coiffeur, ni un rasoir. Avec les jours, à chaque fois, il doit au fur, puisqu'il n'y a pas de rasoir, il n'y a pas de coiffeur, du coup, qu'il doit devant des juges, à chaque fois qu'il est présenté devant un juge, le juge belge, je crois un élément, je crois un islamiste radicalisé. Ou mais je radicalisé, ou les islamistes, هذا رابح مني كان خاطئ جوسكي حطوه في الحبس في لا بلجيك ما عطاولوش رازوار دوكو اللحيه تاعو كبرت دوكو بون les juges belges n'ont pas voulu le croire. Pour eux, il est impliqué dans l'affaire هذه تاع la cache d'armes هذه تاع Argenteuil ou pour eux ils étaient en train de l'interroger قالوا له on est pour les services de sécurité belges et pour la justice belge au moment هذاك يعني du printemps 2016 ils étaient convaincus que هذا رابح مينيكير a des informations sur d'autres caches d'armes, voilà, ou là d'autres ou là des informations sur d'autres actions terroristes en Belgique ou là en Europe. ما حبوش يأمنوه داوه ils lui ont changé de prison بعد راح واحد la prison belge واحد la prison belge qu'on appelle Marchand Famenne dans le sud-est du pays قعدوا يدوروا به ومن بعد حطوه dans une cellule فيها de 4 mètres sur 5 ما كان والو ما كاش يعني il a vécu des choses extraordinaires ما عليناش fin 2016 les Belges ما صابوش des preuves il y a rien qui prouve بلي هذا رابح منيكير était un terroriste ils l'ont libéré donc de mars 2016 de fin mars 2016 jusqu'à la fin de l'année 2016 هو كان en prison بطل juste parce qu'il est arabe, parce qu'il est algérien, parce qu'il parle bien français, il parle pas bien français, et parce qu'il a connu Wahed qui était, il a connu, il a traité, il a vendu des parfums à quelqu'un, وقالها لهم يعني auprès des juges belges قال لهم ماش معانا هذا الإنسان بعت له ريحة أنا ما قلتلوش سلاح في التليفون قلت له السلعة personne n'a voulu le croire la justice belge l'a libéré il y a pas de charge il y a pas de preuve ils se sont débarrassés de lui حاوزوه sauf que من بعد quand ils l'ont libéré il a été une nouvelle fois arrêté le 26 janvier 2017. يعني à peine 20 jours après sa première libération. المرة هذه il a été arrêté et extradé vers la France. Parce que les autorités françaises l'ont réclamé dans le cadre de l'enquête sur le réseau terroriste à Argenteuil. Pour la France, il est toujours terroriste, cet Algérien. En France, il est incarcéré dans la fameuse prison parisienne de Saint-Denis, la région Saint-Denis, la Saint-Denis, la prison de Villepinte, qui est une prison très connue en France. حطوه directement dans le quartier d'évaluation de la radicalisation. Dans les prisons françaises, il y a des quartiers spécifiques pour les détenus ou les accusés ou les soupçonnés de terrorisme. En Algérie, انا درت الحبس انا محابس يا جماعه كنت في الحراش حنا في الجزائر عندنا باغ اكزومبل يعيطوا لهم كارتي سبيسيال الكارتي سبيسيال سي tous les détenus qui sont membres qui ont été membres ou là qui ont été affiliés à des groupes terroristes armés ولا اللي راحوا داروا الجهاد في سوريا ولا عندهم علاقه مع داعش ولا qui sont des djihadistes dans leur tête dans leur esprit. En France, يعيطوا له الكارتي سبيسيال هذا يعيطوا له le quartier d'évaluation de la radicalisation. وعلاش يعيطوا له هكذا parce que régulièrement ils sont suivis, surveillés, il y a une série d'évaluations باش يشوفوا est-ce que هادو مازالهم radicalisés ou là ils leur font des processus de déradicalisation pour essayer de les récupérer. Donc c'est une organisation pénitentiaire à la française très spéciale.